Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour une nouvelle présentation de Blu-ray de l'animation japonaise. Et aujourd'hui, on attaque une grosse série qui s'est fait attendre. De mon point de vue, en fait, je pensais qu'elle arriverait jamais, puisque j'ai les Blu-ray japonais et les Blu-ray américains de chez All Anime, je crois, puisque la première saison donc de Mushoku Tensei, bien sûr, ne perdons pas trop de temps à présenter la série. Grosse série d'un studio qui a été créé pour l'occasion, le studio Bind, hein, voilà, qui est né pour produire l'entièreté de Mushoku Tensei. Bon, il s'est diversifié depuis le temps, hein. Ça n'empêche que cette première saison de Mushoku Tensei a été quand même une sacrée galère pour le studio Bind et les équipes de Manabu Okamoto, le réalisateur de cette première saison. Ça reste quand même une super série, un des isekai les plus connus, hein, de son genre à l'époque. Bon, il s'est fait connaître chez nous grâce à son animé. On a failli avoir le light novel en France en format physique, mais malheureusement, ça a été avorté avec la fermeture de la nouvelle édition. Et j'en parlais à l'instant. Je possède du coup les Blu-ray japonais et la première saison ainsi que le début de la deuxième en édition USA parce que j'avais aucune idée de si ça sortirait un jour ou l'autre. Et puis pas fait comme un autre, Crunchyroll annonce la sortie après 4 ans de retard de cette première saison chez nous en France. Et là voici donc cette saison 1, donc on a un coffret intégral, voilà, pour Mushoku Tensei. Visuellement, c'est à peu près comme les Blu-ray, comme le coffret américain. De toute façon, ils ont repris la charte graphique, hein, je l'ai pas sous la main, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau de toute façon, hein. On a le sigle saison 1 juste ici, on a évidemment le nom de la série, les petits visuels, on a Rudeus ici, on a le visuel, l'un des premiers visuels de la série. Et puis derrière, on a évidemment l'imprimé avec toutes les informations nécessaires, la phrase d'accroche, voilà, dans ce monde, je fais tout différemment. Hein, vous connaissez sans doute l'histoire de Mushoku Tensei, je vous la refais pas, il y a suffisamment de débats là-dessus. Screenshot, phrase d'accroche et résumé de la série, et les bonus. On en parle tout à l'heure, VOVF évidemment, on est en Dolby True HD au niveau du son. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau à l'intérieur? On a un digipack. Voilà, on va pas passer midi à 14h. On a un petit digipack, je vais enlever la carte pour qu'on la voit tout à l'heure. Voilà, je la cache pour que vous la voyez pas parce qu'on va parler de ça dans la partie bonus. Digipack qui reprend les visuels des Blu-ray japonais. De ce côté-là, rien de bien surprenant non plus, hein. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est pas non plus trop dégueu, hein. Voilà. Et on a évidemment un digipack avec les 4 disques dont les visuels sont pareils, hein, repris des Blu-ray japonais, donc rien de bien nouveau là-dessus. Si vous possédez déjà d'autres éditions de Mushoku Tensei, si c'est pas le cas, c'est pas si grave que ça, voilà. Et vous voyez en tout cas que les disques sont relativement jolis, hein. Je crois que d'ailleurs que les illustrations des disques ainsi que des Blu-ray Jap avaient été réalisées par Shirotaka, je crois c'est le nom du... Alors, Rifuji no Magonote, hein, c'est l'auteur du light novel, mais évidemment, les illustrations, hein, du light novel ont été faites, je crois, par Shirotaka, mais j'en suis pas certain. Donc, j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais je crois que c'est ça le nom de l'artiste. En tout cas, c'est plutôt joli. On peut voir au niveau des visuels des disques, faut les prendre comme il faut, parce que le digipack est un peu chiant, mais franchement, les disques sont beaux, hein. Vraiment, rien à dire là-dessus. Donc, on a évidemment 1 à 6 plus des bonus. Derrière là, hop, si j'essaye de le prendre correctement pour éviter de l'abîmer, mais c'est pas simple à attraper. Rudeus et Sylphie, avec derrière un petit visuel, voilà, Mushoku Tensei, c'est simple, hein, rien de bien foufou non plus, hein, on va pas leur demander la lune, même si je trouve le coffret à USA beaucoup plus joli, de mon point de vue. Là, on a, hop, les 2 autres disques, évidemment, pour la seconde partie de la série, hein, plutôt joli à nouveau. Hop, je pose le disque tranquillou, et derrière, je pense qu'on va pouvoir voir un petit truc sympathique. Rien du tout. Je pensais voir quelque chose, et bien pas du tout, c'est du texte écrit certainement dans la langue la langue de la série. Mais malgré tout, c'est plutôt sympatoche, hein, voilà. Même si le coffret, il aurait pu être un peu plus joli que ça. Voilà, hein, vous avez pu voir qu'on a fait le tour assez rapidement, de toute façon. Hop, je garde ça sur le côté, je vous la montre dans un instant. Je vous remontre à peu près l'imprimé, en tout cas du coffret. Pareil, c'est plutôt joli, hein, voilà, hein, rien à dire de plus, hein, de toute façon. J'aime beaucoup le visuel de la série. On a les personnages, on n'a pas tous les personnages, hein, mais on a une bonne partie des personnages de la série dessus. Au niveau des bonus, on peut passer à ça. Hop, qu'est-ce qu'on a au niveau bonus? Alors, on a une carte postale, un livret,
Et sur les 4 disques que vous avez vus à l'instant, nous avons les openings, alors les openings et l'ending sans texte. Alors qu'est-ce que, parce que vous devez vous poser la question, mais attendez, il parle d'opening, mais what the fuck, hein, la série, on sait tous que la saison 1 de Mushoku Tensei n'a évidemment pas d'opening. En fait, il faut savoir que c'est une musique qui a été composée, ou plusieurs musiques. En fait, il y a plusieurs musiques qui changent en fonction des épisodes, mais qui sont dans la continuité de la série. En fait, ce n'est pas un opening avec des visuels comme là la saison 2. Hein. La saison 2 est revenue sur un format d'opening classique, mais la saison 1, elle, en fait, jouait cette musique qui change en fonction des épisodes et des événements, dans la continuité de l'épisode. La carte, alors la voici. Alors, je préfère largement que le visuel, alors visuel qui est plutôt joli, hein, on va pas se mentir. Hein, pareil, la carte c'est plutôt sympathique, hein, au niveau impression et tout, rien à redire. Ça aurait pu être un visuel qui aurait été mis sur le coffret, mais je préfère largement ce visuel-là. Hein. Je pense que tout le monde est globalement d'accord. Alors, il y a un autre visuel qui effectivement n'est pas présent, hein, puisque on n'a pas de vraie édition premium sur Mushoku, sauf aux États-Unis où ils ont eu effectivement le coffret que je possède, où il y a une espèce de serviette et plein d'illustrations un peu trop casse-prison. Voilà. Pour chez nous, soyons honnêtes, de toute façon, hein, ça aurait fait l'effet d'une bombe chez Crunchyroll s'ils avaient osé sortir la même édition qui est sortie aux États-Unis, mais ça reste quand même plus premium que ce qu'on a nous avec cette pauvre carte là. Mais je comprends évidemment qu'ils aient pas fait ça et que le move, de toute façon que ça aurait été interdit et qu'ils n'auraient pas sorti. Et on a un petit livret, alors gros livret de 96 pages quand même, hein, qui rassemble quelques éléments des différents livres, petits livrets qu'il y a, parce que dans chaque coffret japonais, il y en a 4 pour la saison entière. Donc on a un disque par saison, donc là je vous laisse calculer, il y a 24 épisodes, ça fait 6 épisodes par disque, hein, voilà, comme chez nous en fait, donc rien de très surprenant là-dessus, hein. Les Japonais de toute façon ils font rarement des intégrales, et donc on a une compilation, si vous voulez, toute petite compilation, hein, parce qu'on peut pas évidemment tout faire rentrer dans un livret, mais ça reste cool qu'on ait un livret quand même, hein, qu'on s'évite des journaux, comme sur Jujutsu Kaisen, hein, n'est-ce pas? Mais fort heureusement, on a un livret comme sur les autres éditions dans le monde, et on a les personnages. Alors, on a quoi? On a les personnages, quand même pas mal, 50 pages de personnages, hein, décors et plans, et évidemment, guide des épisodes, donc résumé des épisodes, on s'en serait bien passé, bien sûr. Petit point positif, on a évidemment Rudeus Greirat, le personnage principal. On a la voix japonaise et vous pouvez voir à côté le casting français. Et ça, c'est cool. Voilà, donc on a Yumi Uchiyama, qu'on espère voir être remplacé dans les prochaines saisons de Mushoku Tensei. Vous savez sans doute que la saison 3 arrive l'année prochaine. Et ça arrive au mois d'avril. Voilà. Si jamais vous n'étiez pas au courant, maintenant vous le savez ici aujourd'hui, que la saison 3 arrive au mois d'avril 2026. Et on a sa version française, Émilie Guillaume. Et on parlera de la VF juste après. En tout cas, c'est plutôt joli au niveau impression. On a plein de dessins préparatoires sur les personnages. Voilà, on a évidemment Marie Bram sur Sylphiette. On a une voix un peu plus inconnue pour voilà, Sophia Atman. Ce nom vous dit peut-être plus quelque chose que moi, parce que je connaissais pas Sophia Atman avant. On a bien sûr Sébastien Ebran sur Paul Greirat, le padre El Padre. Zénith, on a Lise Leclerc, Eris évidemment. Alors, on a Lilia avant, on a d'autres personnages. Eris joué par Nancy Philippot, bien sûr un des personnages qui fait extrêmement débat, et vous savez très bien pourquoi, bien sûr. Et voilà, on a plein de personnages, vraiment sur toute la saison 1. J'ai passé Rui Gerd, j'ai fait le con, j'ai passé Rui Gerd ou pas? On a Isha et Norn, bien sûr, qui sont toutes mignonnettes. Elles sont toutes mignonnettes, j'aime beaucoup. J'ai sauté Rui Gerd, où il est à la fin. Ah, il apparaît pas ici, donc il est peut-être plus loin. Tac. Qu'est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est, Rui Gerd? Où que tu es? Putain, il est pas là. Comment ça, mon ref? J'ai pas vu Rui Gerd. Alors, on a même les persos de l'OAV. On a même les persos de l'OAV, parce qu'évidemment, il y a l'OAV dedans, je suppose. Est-ce qu'il y a l'OAV dedans? J'ai pas regardé. Il y a l'OAV, on est d'accord, il y a 24 épisodes. Ouais, il y a bien l'OAV, hein. Métro montage chez l'OAV. Il y a l'OAV, ce oreille du montage? Ouais, j'espère bien, ouais. Comment ça, il n'y a pas Rui Gerd? Il est où?
Et vous vous foutez de ma gueule? Il est où? Attends, c'est une blague? Il y a Orsted, il y a tout le monde, mais il n'y a pas Ruygerd. Quoi? Un des personnages piliers de la seconde partie de la série est pas dans le putain de... Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule, il est pas là. Mais non, ils ont pas fait ça. Ils l'ont enlevé, ils l'ont pas mis. Alors à moins que le perso ait pas de fiche de personnage, mais non, ça m'étonnerait. Ils l'ont pas mis. Mais j'en reviens pas, c'est un personnage clé de la seconde partie de la série, ils l'ont pas mis. Mais non, Ruygerd, pourquoi toi? Ah quel dommage. Mais putain, sérieux quoi. Ah ouais, non les gars, non, là par contre vous avez déconné, vous auriez pu enlever des persos secondaires et mettre une fiche de personnage pour Ruygerd, c'est quand même l'un des persos piliers de la partie 2 de la série. Ah ouais non, là vous avez déconné. Quel dommage. Bon, les décors, qui sont jolis, hein, mine de rien, voilà, la maison de Paul, la maison, le pays, hein, le village de Buena, bien sûr, le manoir des Boréas, voilà, quelques petits décors. Les décors sont absolument magnifiques, regardez-moi ça. Oh là 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 là, Milition, une ville entourée d'eau, absolument incroyable, les décors de la saison. Oh mon dieu, oh là 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 là. Vraiment exceptionnel, hein, les décors de la série. Et puis pour terminer, les résumés des épisodes, hein, je vous les refais pas, on a même, on a tout le staff, c'est cool ça, par contre on a vraiment tout le staff. Manabu Okamoto au scénario, réalisation Hiroyuki Takashima, hein, qui n'est plus là non plus, hein, puisque c'était Okamoto qui avait ramené Hiroyuki Takashima, mais qui, à son départ, a évidemment pris la poudre d'escampette pour le rejoindre sur une série. Hein. Vous savez sans doute que Manabu Okamoto était parti sur une série d'Idol, je sais plus comment ça s'appelait, ça importe peu, mais ils étaient tous les deux barrés avec Hiroyuki Takashima. Je crois que ça c'est des visuels, je sais plus d'où ça vient, je crois que c'est des visuels qu'il y a dans le Blu-ray japonais, mais je me rappelle plus exactement. Putain, mais aucune trace de Ruygerd, mais quelle catastrophe! Et ouais, évidemment, le staff de la série. Hop, merci pour l'autofocus. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous voulez. On a le comité de production, l'opening. Ah tiens, regardez, Yuiko Ohara. On a tous les thèmes. Alors, on en a qu'un seul. Tabibito no Uta, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que Tabibito no Uta. Hein. Il y en a plusieurs, hein, des musiques chantées par Ohara dans la série. Je vous en parlais tout à l'heure, ce n'est pas du tout le seul, c'est le plus connu, hein, c'est le thème principal, mais je crois qu'il est joué dans l'épisode 1 et c'est tout. Quoi. Je veux dire, il a été évidemment réutilisé pour plein d'AMV et de conneries comme ça, mais ouais, voilà, c'est sympa, c'est sympatoche sans être incroyable ce petit coffret. Il fait le café hein, pour une quarantaine d'euros, de toute façon, ne demandons pas la lune, et on peut passer, je pense, sur la VF de notre édition française de Mushoku Tensei, une VF belge qui était à l'époque produite par Wakanim, hein, puisqu'on était à l'époque Wakanim, donc c'est Wakanim qui avait produit la série, et la VF pardon, qui s'occupait pardon, de la série qui plus tard est sortie chez Crunchyroll, hein, a transvasé chez Crunchyroll, c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on a dû attendre l'OAV, puisqu'il est arrivé plus tard, il était sorti pendant la transition Wakanim Crunchyroll, donc il a fallu attendre que l'OAV arrive, mais il avait fini par sortir, de toute façon en VF également bien sûr. On était sur une VF Ivanti, voilà. Alors Ivanti a une branche France, mais c'est bien Ivanti Belgique, tout simplement parce que le casting est belge. Hein, voilà, une adaptation d'Emmanuel Pettini, bien sûr, qu'on voit partout hein, sur des VF belges de toute façon, avec une direction artistique de Cécile Florin. Très bon travail de manière générale, j'aime beaucoup le casting, Nicolas Matisse, que vous connaissez pour être notamment la voix de dans Rising of the Shidiro, le personnage principal. Voilà, Naofumi, voilà, pour ceux à qui ça parle, c'est aussi une VF belge, voilà, au cas où. On a sur Rudeus, le personnage principal, alors il changera sur la saison 2, bien sûr. C'était Émilie Guillaume sur la saison 1, et c'était du très bon travail. Excellent choix sur Fiat Man, sur Roxy, un peu plus restreint là-dessus. Voilà, je suis pas entièrement convaincu, mais plus le temps passe et plus c'est bien. Sébastien Ebran sur Paul, nickel. Le reste, c'est très bien. Hein, de toute façon, voilà, Nancy Philippot pour moi sur Iris, c'est une masterclass. Pareil, Marie Bram sur Sylphie, c'est pareil, c'est nickel chrome. De toute manière, c'est une très bonne VF. Un excellent travail du côté d'Ivanti. Et voici un petit extrait, histoire de vous faire un avis sur la question. Alerte rouge. Au premier coup d'œil, je me suis tendu. Tous mes sens me hurlant à quel point elle était redoutable. Enchantée, mademoiselle, je m'appelle Rudeus Greirat.
Qu'est-ce que c'est que cette blague? Il est plus jeune que moi! L'âge n'a pourtant rien à voir avec ce qu'on me demande. Quoi, tu as quelque chose à redire, c'est ça? Si je suis là, c'est que vous ignorez un certain nombre de points que je maîtrise. Petit effronté, je ne suis pas la première gourde venue! Elle est redoutable et violente. Mais enfin, pourquoi m'avez-vous frappé? Je n'aime pas du tout les gamins impertinents! Maintenant, vous aussi, vous savez ce que ça fait d'être... Tu ne sais pas sur qui tu as levé la main, tu vas le regretter! Paul, je te retiens. Dans quel pétrin tu m'as fourré? Attends un peu, Vermine! Je vais te pulvériser! Légèrement sous lait, hein? Je vais te trouver... Soyons sérieux un instant. Quelle fille de bonne famille se comporterait ainsi? On est loin de la princesse idéale. C'est plutôt un ouragan sur pattes, un feu de brousse. Et je pense qu'on peut boucler tranquillement sur les différentes éditions que je possède et j'ai pu récupérer et que j'ai pu rip les disques, hein, tout simplement, pour récupérer et pour vous montrer les débits vidéo des différentes éditions que je possède, donc de l'édition japonaise et de l'édition USA, et de la comparer avec notre édition française. Et vous allez voir qu'il y a quelques petites surprises. Alors, l'édition japonaise, on est sur un 32 à 34 mégabits par seconde, et c'est assez flagrant que sur, à partir de la moitié, en fait, de chaque, alors je dirais, chaque moitié de chaque semi-moitié, le débit a tendance à peu près à la moitié à se casser un peu la gueule, puisque les rumeurs vont de bon train, le Blu-ray japonais de Mushoku, il se dégrade, il se dégraderait, enfin, je parle à l'imparfait, parce que j'en suis pas certain, même si je les possède, faudrait que je les revoie, mais j'ai pas l'œil assez affûté pour voir tous ces détails-là. A priori, la qualité vidéo se dégraderait à peu près à la moitié de la série, et ça commencerait à se casser la gueule, puisque de toute façon, Mushoku Tensei, c'est quand même une série assez compliquée en encodage et en qualité visuelle, puisqu'il y a un grain très très élevé, histoire d'avoir une DA qui se rapprocherait de quelque chose d'assez vieux. Donc ils appliquent un espèce de gros grain sur l'image, histoire de peut-être pas perdre toute la qualité, que la qualité se casse pas la gueule, mais il faut pour ça que le compresseur soit assez solide et que les paramètres soient assez bien gérés pour pas qu'il y ait une pixelisation à l'image, qu'on ne confonde pas le grain de l'image et la pixelisation intensive de l'image. Donc est-ce que c'est le cas? Je sais pas. Voilà, je vous avoue que là je suis pas du tout qualifié pour ça. Par contre, l'édition USA, même si elle est très légèrement en dessous en termes de débit vidéo, 31 à 32 mégabits par seconde, eh bien, a priori, en termes de débit, en termes de constance, en termes de débit, s'en sort mieux que l'édition japonaise. C'est pas parfait, mais ça s'en sort un tout petit peu mieux que l'édition USA. Et là, vous devez vous dire, du coup, ils nous teasaient des trucs là en début de vidéo sur la qualité vidéo enfin sur le débit, pardon, sur la qualité, non. Bien sûr, je suis pas habilité et pas assez renseigné là-dessus et pas assez compétent du tout. Et vu que dans très peu de temps, de toute façon, Vic va faire sa review, donc je vous inviterai à vous rendre vers la sienne le plus rapidement possible. Mais notre édition française, messieurs dames, et je l'ai sous les yeux parce que je viens de rip le premier disque seulement, mais vous aurez vous au niveau du montage toutes les épisodes et l'entièreté de la série qui est au niveau graphique, donc pour vous pas trop de problème. 32 mégabits à peu près en moyenne, et c'est pas dingos, mais ça reste dans ce qui s'est fait au niveau de l'édition USA, et c'est pas plus mal, hein, parce que j'aurais eu tendance à penser, et on aurait tous eu tendance à penser que cette édition de Mushoku soit une édition allemande, et donc qui fasse, vous savez, ce qui s'appelle du faux débit. Alors je sais plus comment ça s'appelle ce terme-là en particulier, mais donc qui font gonfler le débit de façon artificielle, et que une fois le fichier décompressé et passé par un logiciel qui permet de décompresser l'image et d'enlever tous les filtres à la con, bah que le débit se casse la gueule en fait.
Eh bien non, on est bien sur un 32 mégabits en moyenne sur tous les épisodes que j'ai en face des yeux, et je pense que ça en sera de même pour l'entièreté de la série, à moins que ça se casse un peu la gueule vers la fin, mais là je peux pas vous le certifier, c'est le montage qui vous le certifiera. Maintenant, niveau qualité, de toute façon, je pense que à partir de maintenant, et on peut tirer une petite conclusion sur cette édition de Mushoku, vous avez les petits screens qui passent certainement sous vos yeux, vous n'aurez pas tout, hein. Vous en aurez un peu au pif sur les épisodes que j'aurai sélectionnés, bien entendu. Mais je suis content que ça sorte en France, Mushoku Tensei. Ça n'a pas l'air dégueulasse, mais ça n'a pas l'air non plus trop parfait. De toute façon, ça ne sera clairement pas parfait. Mais de ce que j'en vois, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, de toute façon, ça sera très très loin d'être parfait avec le grain appliqué à l'image par le studio Bind, mais du peu que j'en vois là sous mes yeux, c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est très compliqué pour Mushoku de voir les petits détails microscopiques, ce sera certainement des logiciels plus poussés ainsi que des moniteurs spécifiques très bien calibrés qui permettront de voir si cette édition de Mushoku s'en sort parfaitement bien ou s'il y a des micro-traces de banding ou je ne sais quoi qui traîne sur l'image. Mais de ce que j'en vois là, je passe d'épisode en épisode et je ne vois rien qui me choque. Je ne vois vraiment rien qui me choque comme ça, donc je suis plutôt content et je vais m'arrêter sur ça. Voilà, plutôt content de cette édition de Mushoku Tensei. On se donne rendez-vous, messieurs, dames, d'ici la semaine prochaine pour My Dress Up Darling que je reçois demain au moment où je tourne cette vidéo. Donc j'aurai l'occasion, ça sera plus rapide hein, de replay disc pour My Dress Up Darling puisqu'il n'y a que 12 épisodes. Mais ouais, plutôt content que Mushoku Tensei soit sorti en France, parce que c'est une plutôt bonne série et elle a marché. Et espérons que Crunchyroll sorte rapidement la S2. Voilà, même si je suis un tantinet moins attiré par la saison 2 vu la qualité qu'elle a. Mais j'ai quand même hâte qu'elle sorte pour pouvoir vous la présenter en bonne et due forme. Merci à tous et rendez-vous très vite la semaine prochaine pour My Dress Up Darling. A plus tout le monde. Ciao, bye.